Et salut tout le monde, c'est FunJX, la seule chaîne qui respire, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui je vais vous présenter une config PC qui se trouve dans les alentours de 2900 € sur le site de LDLC, mais vous pourriez retrouver vos composants et donc bien évidemment cette config pour moins cher sur un comparateur de prix par exemple, style Idealo par exemple, ça marche très bien. Et voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite après la petite intro. Donc nous revoilà face donc au CPU. J'ai cette fois-ci choisi le i7 14700KF, super processeur. On est à 3,4 GHz et il peut être fréquencé avec le boost jusqu'à 5,6 GHz, ce qui est plutôt pas mal pour un CPU. C'est un processeur qui a 20 cœurs, 8 cœurs performance et 12 cœurs efficient, et 28 threads. C'est un socket 1700 cache L3 33 MO, ce qui est plutôt pas mal. C'est une version sans ventilateur cette fois-ci, et une garantie Intel de 3 ans. Ce qui est plutôt pas mal aussi ici, c'est que vous avez le jeu Assassin's Creed Shadow offert par Intel si vous prenez le processeur chez LDLC. Voilà. Donc au niveau du système de refroidissement, je suis parti sur le Corsair IQ H150 RGB. Très bon water cooling pour refroidir ce type de processeur. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire à part que voilà, le problème c'est que c'est pas la dernière génération de chez Corsair, car ils ont sorti un nouveau système, Corsair IQ Link, qui pour le coup permet donc de synchroniser ses ventilateurs, son water block, tout en un seul connecteur, pour qu'au final on se retrouve seulement avec un câble. Comme vous le saviez, c'est un peu relou, hein. Ces petits points noirs des configs, c'est les câbles, entre les câbles de l'alimentation, les câbles du water cooling, les câbles des ventilateurs, les câbles du boîtier pour le front panel, et j'en passe. Donc là, c'est plutôt dommage, mais c'est un bon water cooling que je vous ai sélectionné en 360 mm, LED ARGB, encore une fois, configurable avec le Corsair IQ directement. Et plus tard, je vous ferai dans le temps une config avec un Corsair IQ Link. Voilà. Au niveau de la carte mère, je suis passé sur la MSI Max Z790 Tomahawk Max Wi-Fi. Très bonne et très belle carte mère. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Il y a, encore une fois, hein, sur la plupart des cartes mères dernière gêne de chez MSI, on a deux types C, 4 3.2, enfin 4 3.0, 2 4 2.0, un clear CMOS, le bouton flash qui sont juste là, un HDMI et un DisplayPort. On a le câble Ethernet, les connecteurs pour la petite antenne Wi-Fi qui se trouve juste ici. J'avais du mal. Juste là. Et là, on a toutes les sorties, les entrées jack de la carte mère. Au niveau de la RAM, je suis parti sur de la bonne RAM, de la Dominator Platinum de chez Corsair, encore une fois. C'est de la DDR5 cadencée à 6000 MHz. Je vous ai pris un kit de 32 Go. Encore une fois, c'est libre à votre choix. Je vous ai présélectionné 32 Go, c'est ce que généralement on conseille au jour d'aujourd'hui. Même je trouve c'est un peu overkill pour les débutants. Je vous conseillerais de partir sur du 16 Go de RAM pour commencer. Ça vous coûtera pas trop cher. Et puis après, plus tard, si voilà, dans 4, 5 mois, 1 an, 2 ans, vous voyez qu'il y a des petites latences, libre à vous de passer sur un kit de 32 Go ou de 64 Go, libre à vous. En tout cas, je tenais juste à repréciser, j'ai dit ça déjà dans la précédente vidéo, mais les cartes mères et les processeurs sont adaptés pour du dual channel, car j'ai cette question qui me revient aux oreilles très fréquemment. Pourquoi on nous conseille de mettre du dual channel et non 4 barrettes de RAM? C'est que les processeurs et les cartes mères sont plus adaptés avec du dual channel. C'est une option qui permet en fait d'avoir une latence et une fréquence de la RAM plus élevée en activant
déjà le profil XMP et par la suite d'utiliser et d'exploiter sa RAM à 100%, car si dans une config on se retrouve avec 4 barrettes de RAM, on n'utilise pas la capacité optimale de sa RAM. On va utiliser peut-être 80 ou 90% de sa RAM, alors qu'il nous reste 20 à 10% de perdu. Donc c'est pour cela que je vous mets toujours 2 barrettes de RAM. Comme ça, vous avez directement une config où vous utilisez vraiment la totalité de la RAM, donc les 32 Go au total. Voilà. Après, libre à vous de, partez sur un kit de 32 Go, vous voulez faire du 64 plus tard, vous pouvez reprendre un kit de 32, en soi, c'est pas gênant, c'est pas très gênant, mais moi personnellement, mon PC ou mes PC ont toujours été en dual channel, car on voit une sacrée différence entre un PC qui a 4 barrettes de RAM et un PC qui est en dual channel. On a une petite différence quand même au niveau des jeux, de la latence et puis au niveau du multitâche aussi. Voilà. Donc au niveau de la carte graphique, je suis parti sur une RTX 4070 Ti Super de chez MSI, une Gaming X Slim, plutôt pas mal comme carte graphique. Pareil comme la plupart des cartes graphiques, on a donc 3 DisplayPort en HDMI, une petite backplate ici qui est plutôt sobre, pas trop sans plus quoi, 3 ventilateurs. Sinon on a un petit peu de RGB ici, juste là, entre la backplate et le carénage de la carte graphique. Ça ramène un petit peu de style, je trouve ça plutôt pas mal. Après on a le connecteur 12 PH PWR, je crois, si je me trompe pas, un truc du genre. Je vais vous ressortir la prise. C'est donc PCI Express 16 broches 12 VH PWR, comme ce qui est noté juste ici. Au niveau du stockage, je suis parti sur le Corsair Force MP600 Core XT, très bon SSD en 4x, pardon, 4.0 4x, ce qui est plutôt pas mal. Pas grand chose à dire dessus. J'ai pu l'essayer sur plusieurs machines et j'ai toujours été satisfait de ce disque dur parce qu'au niveau de l'écriture on est plutôt pas mal. On a 4400 MO par seconde et au niveau de la lecture on a 5000, donc celui-ci, bon certes il coûte un poil plus cher que le P3 ou le P3+, mais après le prix est vachement ouais, comment dire, je ne sais pas comment vous dire, mais le prix vaut le coup entre guillemets, car après je sais que Corsair des fois ça peut être excessivement cher, mais là pour moi je trouve que le prix est plus ou moins juste avec toutes les caractéristiques techniques de ce SSD. Je trouve ça potable. Après, encore une fois, libre à vous, vous pouvez prendre un disque dur Corsair MP600, il y en a un là encore une fois à 1 Tera, coûtera moins cher, coûtera 115 € que de payer 200 balles un SSD de 2 Tera. Ça, je vous conseillerais, moi personnellement j'ai mis un disque dur de 2 Tera parce que la plupart des gens veulent des disques durs de 2 Tera, mais libre à vous de prendre un SSD de 1 Tera pour commencer et puis plus tard ajouter un autre SSD NVMe plus élevé, du 2 ou juste un autre 1 Tera en plus si vous souhaitez que jouer. Moi personnellement je sais que j'ai besoin de beaucoup de stockage, donc je me retrouve avec pas mal de disques durs sur mon PC, j'en ai 4 ou 5 et voilà. Après si c'est que pour du gaming, partez sur du 1 Tera, vous auriez largement assez pour débuter. Mais pour ceux qui streament, qui font du rendu 3D, montage, vidéo, etc., partez directement sur 2 Tera, ça va être plus avantageux pour vous que de prendre un 1 Tera qui va se consumer très rapidement que le 2 Tera et de rechanger, enfin de rajouter un autre disque dur dans peu de temps. Voilà. Au niveau du boîtier, je suis parti sur le petit boîtier Masterclass pour moi. Bon là actuellement il n'est pas en stock, il est en rupture. En blanc il est en stock, c'est le DLC. Et ce boîtier là, la particularité que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un boîtier aquarium. C'est sobre, pas trop de modifications, c'est sobre, tranquille. Et on a 2 petites bandelettes qui se trouvent
en haut ici et en bas ici, qui donne un petit flow pas mal que j'aime beaucoup. Et au niveau des SSD pour le front panel, on a donc deux SSD 2.0, un type C et un jack. Voilà. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur la MSI MPG A850G de groupe PCIe 5. C'est une alimentation full modulaire. Personnellement, j'ai jamais pu encore tester d'alimentation de chez MSI. J'ai toujours été chez Corsair, mais j'ai eu pas mal de retours sur celle-ci, et de très bons retours surtout. On a la certification Gold, 80 plus Gold, on a quasiment toutes les dernières connectiques, on a le 2x12 volts, l'alimentation Serial ATA, le SATA, du coup on en a 8, on a un ATX 24 broches disquette Molex, on en a un, on a 4 Molex, on a 6 PCI Express, 6 plus 2 broches, et un PCI Express 12 VH PWR pour les dernières cartes graphiques de dernière génération, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Et on a ici, on a un petit bouton, je ne sais pas si vous allez voir, qui fait que du coup là vous avez l'option 0 fan. C'est une option où le ventilateur il va tourner en cas de nécessité, sinon il s'arrête, un peu comme les ventilateurs que je vais vous montrer juste après dans la vidéo. Donc voilà, c'est libre à vous. Encore une fois j'ai mis une 850 watts, mais pour cette config, voilà, j'essaie vraiment de trouver le juste milieu au niveau du prix et de la config, histoire qu'elle vous tienne un moment. Mais là après voilà, si vous voulez, vous pouvez directement passer sur une alim 1000 watts qui fera pareil, le même job. Et aussi je réponds en même temps à cette question, j'ai beaucoup de retours de personnes qui me disent ah ouais mais je vais faire ma config, je prends un Ryzen 7 5800X et une 4070 par exemple, est-ce que je peux mettre une alimentation 1200 watts? Oui, sans souci. Ça va pas, comment dire, les dernières générations d'alimentation ont des systèmes de sécurité, ce qui fait que même si vous prenez une alimentation avec plus de watts et que ça sert strictement à rien, c'est pas grave, le reste de watts ne sera pas, ça va pas endommager votre config. Par contre, pour le coup, si vous prenez une alimentation de, je sais pas, une 650 watts pour un Ryzen 7 et une 4070 Ti par exemple, là vous mettez un peu plus de risques. Mais si vous mettez une alimentation, moi regardez, personnellement j'ai une 3060 et un Ryzen 7 5800X. Je tourne actuellement avec une Corsair RM1000E. J'ai pas de soucis, au contraire, j'ai l'esprit tranquille. Je me dis que voilà, si dans 2 jours j'ai envie de changer ma carte graphique, je peux sans avoir l'obligation de changer mon alimentation. Donc c'est pour ça, je vous ai mis une 1150 watts pour les personnes qui ont vraiment le budget fixe et qui ne peuvent pas en rajouter plus. Sinon, pour ceux qui peuvent en rajouter, regardez la différence. On a 165 et l'alimentation 1000 watts à 200 euros. Rajoutez, je vous conseille, si vous avez la possibilité de rajouter un peu plus d'argent, passez sur une alimentation 2000 watts. Vous serez tranquille pour plus tard, vous aurez l'opportunité de upgrade votre config sans avoir l'obligation de changer votre alimentation par manque de puissance. Voilà. Donc au niveau des ventilateurs pour le boîtier, je suis parti sur les ventilateurs que j'ai actuellement dans mon PC aussi. C'est les Arctic P12 PWM PST ARGB 0 dB. Pourquoi 0 dB, 0 décibels? C'est des ventilateurs en fait qui se connectent à la chaîne. Donc sur chaque ventilateur on retrouve donc un PWM et un RGB adressable, donc 5 volts, les 3 pins. On branche un ventilateur sur sur un autre ventilateur, qui fait que l'autre aussi va être relié à un autre ventilateur, ce qui fait une chaîne, ce qui fait aussi qu'on se retrouve avec un seul câble pour les ventilateurs. Et aussi, ce qui est pas mal sur ces ventilateurs là, c'est que au niveau du réglage du BIOS, ou si vous avez une application
de votre carte mère qui permet de gérer les ventilateurs en PWM, vous avez la possibilité de mettre une plage au niveau des températures et de faire en sorte que par exemple entre 20 et 40 degrés, les ventilateurs se coupent. Moi personnellement c'est ce que j'ai sur mon PC là actuellement. Les ventilateurs tournent, je ne sais pas si vous les entendez, je vais écouter ça sans doute au niveau du montage vidéo, mais je sais que si je me trompe pas, entre 15 et 45 degrés, les ventilateurs se coupent et ils ne tournent pas du tout, ce qui est plutôt pas mal. Donc moi ce que je vous conseille c'est de partir sur 3 packs comme ça, donc 3 packs de 3 ventilateurs et un pack de un autre ventilateur qui va se mettre donc à l'arrière du boîtier juste ici. Et pourquoi les 3 packs de 3 ventilateurs, donc un ici, et je vous conseille de garder les mêmes ventilateurs. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai le MSI Mac Core Liquid C360. Personnellement je n'ai pas mis les ventilateurs du water cooling, j'ai mis les Arctic P12 qui font que du coup on se retrouve pas avec un système qui fait qu'il y a les ventilateurs qui s'arrêtent et l'autre, les ventilateurs du water cooling vont continuer à tourner. Je trouve ça pas terrible. Moi, point de vue esthétique même et fonctionnement du sens, quand les ventilateurs s'arrêtent, j'aimerais que tous les ventilateurs du PC s'arrêtent. Après, libre à vous encore une fois, hein, soit vous installez le ventilateur du water cooling et vous prenez seulement 2 packs comme ça. Sinon, moi je vous conseille de prendre donc 3 packs de 3 ventilateurs pour installer donc un pack de ventilateurs P12 sur votre water cooling. Voilà. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était FunGX et moi je vous dis ciao à une prochaine vidéo.